l'homme dans son corps, dans son âme, attriste toujours l'homme. Mais quelque chose qui réjouit le cœur de l'homme. Quelque chose qui redonne la joie à l'homme. Quelque chose qui redonne la bénédiction à l'homme. L'homme s'y accroche, il est heureux, il applaudit. Nous devons comprendre que dans notre vie de foi, il y a ces deux choses, ces promesses de Dieu qui marchent ensemble avec nous. Et il y a 2 semaines, nous disions que les promesses que nous pensons que ça mène la tristesse dans nos cœurs. Ces promesses-là, c'est tout simplement des mises en garde que Dieu nous donne. Et nous avons dit que Dieu nous les donne pour que nous puissions régler notre vie. Afin que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Et j'avais cité en disant, en donnant l'exemple, pour nous qui vivons ici en Amérique du Nord, il nous arrive qu'on puisse nous dire que soyez prudents, dès telle date, on va reculer d'une heure. Ou bien dès telle date, on va avancer d'une heure. Alors je vais vous donner l'exemple qu'il y en a de personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent. Ou parfois ils en ont, mais le matin quand ils se préparent pour aller au travail, ils vont se référer à leur horloge qui s'est placée sur le lit. Ou bien des fois comme moi, je me réfère souvent à l'horloge de ma cuisinière. Parce que quand je me change, quand je m'apprête pour sortir le matin, c'est souvent l'horloge de la cuisinière que je regarde, parce que c'est juste à côté. Nous connaissons nous-mêmes comment sont faites nos maisons. Si c'était dans d'autres contrées, souvent la cuisine est loin. Mais ici en Amérique du Nord, la cuisine fait partie intégrante vraiment de la vie dans une maison. Raison pour laquelle même la cuisine, quand elle est bien aménagée, ça donne la valeur à une maison. Et dans la cuisine, on trouve la cuisinière. Et moi, personnellement, je me réfère à la cuisinière pour voir l'horloge qui est là, pour pouvoir m'apprêter pour partir. Et il m'est arrivé qu'alors que l'heure avait changé, je ne savais pas, je devais régler la cuisinière conformément au changement d'heure. J'étais en train de traîner, pensant que c'était 6 heures, alors que c'était déjà 7 heures, parce qu'on avait avancé d'une heure. Il a fallu l'interpellation de ma femme qui dormait. Il a senti que non, ce monsieur est en train de traîner. Et il est venu me dire, mais non, tu traînes encore. Tu devrais déjà partir. Moi, je lui ai dit, non, il y a du temps. Et il dit, non, on a déjà changé l'heure. Regarde, c'est quand il a montré son téléphone que je me suis rendu compte que c'était plus 6 heures, c'était 7 heures. C'est pareil, bien. Tout ce que Dieu nous met en garde, c'est pour que nous puissions régler notre manière de pouvoir marcher. Et c'est comme ça que nous avons dit. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire le verset 2. Nous connaissons bien le verset. Et chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38 au verset 39. Nous allons lire. Pierre leur dit, changez radicalement. Dans d'autres versions, c'est écrit, repentez-vous. Voilà même la signification de la repentance. C'est le changement radical. Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. Nous reprenons ce verset, nous l'avons lu. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20.
sont les promesses de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu. Dans les versions, d'autres versions. Mais chez moi, c'est vraiment bien. Je préfère bien cette version. Dit si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont les oui. Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu Amen pour sa gloire. Dans d'autres versions, il est écrit pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'elle est oui. C'est pourquoi l'Amen est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pierre, en se mettant debout devant la multitude qui était accourue le jour de la Pentecôte, Pierre a commencé de leur parler de Jésus. Comment Jésus a été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité pécheresse. Et au finish, Pierre les a dit, répondez-vous, changez radicalement, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. En le faisant, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette promesse n'est pas seulement pour vous, mais elle est aussi pour vos enfants. Elle est aussi pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Là, on voit Pierre rappeler à ses auditeurs une promesse très très importante. La promesse d'accepter Jésus comme sauveur de l'humanité. La promesse de changer radicalement et de tourner à Jésus. Et Pierre dit que cette promesse n'est pas seulement pour les Israélites. Non pas seulement pour leurs enfants. Mais il dit pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Là nous comprenons que la promesse dont parle Pierre atteint aussi un grand nombre de personnes vers les nations. Nous atteint aussi, nous qui sommes ici en Amérique. Ce n'est pas seulement aux Juifs que le salut a été donné, mais aux païens que nous sommes, à nous qui ne connaissions pas Dieu, Dieu nous a fait grâce par Christ pour que nous puissions les connaître. C'est pourquoi la promesse est venue aussi pour nous, vers nous. C'est pourquoi la promesse nous a aussi atteint nous. Et cette promesse nous ouvre l'accomplissement de toutes les autres promesses qui s'ensuivent. C'est pourquoi, quand nous lisons de Corinthiens chapitre 1, le verset 20, Paul qui avait reçu la révélation de l'Église, à qui Dieu avait fait la grâce de comprendre le mystère de la nouvelle dispensation, à qui Dieu avait fait la grâce comment les païens et les juifs devaient cohabiter, Paul vient d'attester que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Amen. Toutes les promesses de Dieu, bien-aimés, c'est en Jésus-Christ. Veux-tu qu'une promesse prononcée par Dieu puisse s'accomplir dans ta vie? Tourne-toi vers Jésus-Christ. Veux-tu que ce que le Seigneur a dit pour toi puisse s'accomplir dans ta vie? Tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les prédicateurs partout dans le monde, ils ne peuvent que prêcher une seule personne. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une lumière, il n'y a que Jésus-Christ. Si un autre prédicateur prêche autre chose que Jésus, la parole dit, il est anathème. Parce que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus. C'est pourquoi en tant que croyant, ou je peux dire un
de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tourne-toi vers Jésus. Et je m'adresse également à tous ceux qui peuvent nous suivre par les réseaux sociaux. Veux-tu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie? Ne regarde pas un homme. Ne tourne pas vers une autre personne, mais tourne-toi vers Jésus. Place ta pleine confiance à Jésus pour ainsi recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dans cette marche avec le Seigneur, il nous met en garde. Il nous fait comprendre que nous devons être des personnes qui marchent dignes devant lui. C'est pourquoi il nous dira, ne faites pas ça. Si tu fais ça, tu vas trouver la maladie. Ne faites pas ça. Si tu fais ça, tu vas vivre dans la pauvreté. Ne faites pas ça. Si tu fais ça, tu vas mourir. Toutes ces promesses-là que toi tu penses que ça va te faire très mal, que ce n'est pas conforme à ce que toi tu t'attendais, c'est justement des mises en garde. C'est pourquoi nous avons dit que les mises en garde de Dieu font partie intégrante de notre vie de foi. Ce sont autant des avertissements que Dieu nous fait connaître à nous, ses enfants, ou à l'homme, pour que nous puissions régler nos cœurs à la pratique et à la soumission de la parole de Dieu. Amen. Ce sont des mises en garde que Dieu nous fait connaître pour que nous puissions régler nos cœurs à la pratique et à la soumission de la parole de Dieu. C'est justement ça. Nous pouvons donc affirmer que les mises en garde de Dieu sont considérées comme des avertissements tout simplement. Que Dieu adresse à toute personne qui contrevient à ses commandements. Non seulement à nous qui croyons, non seulement à nous qui connaissons Dieu, mais à tout homme sur la terre. Dieu adresse des avertissements à quiconque contrevient ou fait le contraire de sa parole. Il te met en garde pour cela. C'est donc pour ceux qui conduisent comme des clignotants jaunes. Je dirais que c'est comme des feux jaunes clignotants au carrefour. Tous ceux qui ont des permis savent que quand nous conduisons, nous arrivons devant un carrefour. Avant même d'arriver, quand il y a un feu jaune qui apparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites attention. Si tu continues, il y aura un danger pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ralentir et stopper. Parce que le feu va passer au rouge. Si le feu passe au rouge, il ne t'est plus permis de pouvoir conduire. C'est l'autre qui vient peut-être dans l'autre sens ou dans un sens opposé à la tienne, ou un sens, je peux dire, à 90 degrés de toi, c'est celui-là qui est autorisé à circuler. Si toi tu circules, bingo, rien à faire, c'est un danger qui arrive. Alors, bien aimé, tout ce que Dieu nous dit là, que nous pensons que c'est négatif, quand il nous exhorte, il dit, soyez persévérants dans la prière. Quand il nous exhorte, il dit, méditez la parole de Dieu. Quand il nous exhorte, il dit, persévérez dans la communion fraternelle. Quand il nous exhorte, il dit, pratiquez la parole de Dieu, vivez dans la piété et dans la sanctification. Toutes ces choses-là, ce sont des faits clignotants. Parce qu'en réalité, quand il dit, persévère dans la prière, si tu ne pries pas, c'est que tu veux que ça s'accomplisse dans ta vie, ça ne t'accomplissera pas. Parce que tu n'as pas fait voir à Dieu ton besoin. Ce sont des mises en garde, ce sont des faits clignotants qui nous indiquent donc la présence d'un danger imminent devant nous. Oh bien-aimés dans le Seigneur, comprenez cela comme ça. Revoyez ta marche avec Dieu.
Sache que tout ce que Dieu te met en garde, c'est pour ton bien, afin que les malheurs ne t'atteignent pas. C'est ainsi que Psaume chapitre 19, Psaume chapitre 119, verset 11. Papa Paul, s'il te plaît, tu peux nous aider à lire ça. Psaume chapitre 119, le verset 11. Oui, 119 Psaume, verset 11. Le psaume chapitre 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Afin de ne pas pécher contre toi. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Papa Paul. Je serre dans mon cœur ta parole pour ne pas pécher contre toi. Nous devons serrer, garder jalousement et mettre en pratique jalousement la parole de Dieu pour ne pas pécher devant Dieu, contre Dieu. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, les résultats c'est que tu pêches. Comme Psaume nous dit, nous devons serrer dans nos cœurs la parole de Dieu. Parce qu'il y a une conséquence. Si on ne les sert pas, c'est le péché. Et nous pouvons bien aimer nous inspirer sur le cas de Joseph, dont nous connaissons très bien l'histoire. L'histoire de Joseph, cet enfant qui avait quitté, vendu par ses frères, et il est arrivé en Égypte. Arrivé en Égypte, on l'a vendu chez un homme qui avait beaucoup de biens. Et dès qu'il est entré dans la vie, dans la maison de ce monsieur Potiphar que nous connaissons, la Bible dit l'Éternel a fait prospérer tout le bien de Potiphar à cause de Joseph. Dès que Joseph est entré dans la vie de Potiphar, la bénédiction de Dieu est entrée également dans la vie de Potiphar. Mais une chose est arrivée à Joseph, le cas illustratif est celui de Joseph. Lui qui a révisé la compromission avec la proposition de la femme de Potiphar. Il a révisé la compromission. Nous connaissons bien l'histoire. Au lieu de se compromettre avec la femme de son chef, Joseph a refusé la compromission. Tout simplement parce qu'il a serré dans son cœur les promesses de Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous trouvons devant la compromission, quelle est notre attitude? Joseph a refusé d'accéder à la demande de la femme de Potiphar pour ne pas pécher, non pas contre Dieu, mais aussi contre Potiphar. Et en refusant, il a agi conformément à la parole de Dieu. Mais s'il avait accepté la compromission, qu'est-ce qui arriverait à Joseph? Si Joseph avait accepté la compromission, il rendait irréalisable le programme de Dieu pour lequel il avait permis sa présence en Égypte. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je reprends. Si Joseph avait accepté la compromission, Joseph allait rendre irréalisable la volonté de Dieu, la promesse de Dieu pour sa vie, raison pour laquelle il était en Égypte. Joseph en Égypte, il n'était pas là pour hasard, non. Il n'était pas là pour hasard, non. Joseph en Égypte, il était là pour une mission. Lui-même, il ne savait pas la mission que Dieu lui avait prédestinée. Il voyait seulement des songes, que Dieu lui parlait par des songes. Mais il ne savait pas
économe. Économe de Dieu. Joseph était l'économe de Dieu. Alors qu'à ce moment-là, il y avait la récession. Tout le monde ne voyait pas que la récession devait arriver. Il y avait la famine qui devrait venir. Il y avait la souffrance qui devrait frapper toute l'humanité. Que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour les païens, que ce soit pour la puissance qui dominait le monde à ce moment-là, l'Égypte. Il y avait une récession qui devrait venir. Mais tout le monde ne voyait pas la récession. Même Joseph, en quittant chez lui pour aller en Égypte, il ne pensait pas que son but était de manager la récession qui devait venir. Il était l'économe de Dieu, un puissant économiste et capable de gérer la récession du temps d'Égypte, du temps de ces temps-là. Il est parti comme ça. Il arrive chez Potiphar. La compromission s'est réveillée. Mais comme il gardait toujours les promesses de Dieu, comme il était fidèle à la parole de Dieu, Joseph n'a pas accepté la proposition. Et en bout de ligne, il est devenu le sauveur de ces temps-là. Gloire au Seigneur. Joseph est devenu le sauveur. C'est pourquoi Pharaon, quand Joseph lui a expliqué, oh gloire au Seigneur, quand Joseph lui a expliqué le songe, Pharaon lui dit, mais où est-ce que nous allons trouver quelqu'un de si intelligent comme lui? Oh, Pharaon, en le choisissant, il ne savait pas que c'était le choix de Dieu sur Joseph. Il n'y avait pas l'économe de gérer la crise en ces temps à part Joseph. Et Pharaon l'a choisi.